chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de paysages somptueux, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons jouer à Fuji. C'est pas beau le mont Fuji? C'est magnifique. Celui qui confirme, bah, c'est oui. un beau paysage. Oui. Il est plus loin que Monsieur Bernard. Comment ça va bien? Mais ça va très très bien, Philippe. Parfait, absolument. Super Meeple. Oui. Eh oui, on te Super reconnaît Meeple. parce que tu es la personne la plus petite qui s'asseye ici. C'est ça, comme Parce que tu es toujours. sur un coussin parce que tu as mal au dos. Et voilà, comme À chaque toujours. fois, ça me fait peine. Oui. Tu n'es pas venu seul pour nous présenter ça? Tu es venu? Non. J'ai pas retenu ton prénom. Jérôme. Jérôme. Je suis Allez, venu avec Jérôme, absolument. D'ailleurs, Jérôme nous a fait la surprise de venir ce matin. Mais Jérôme n'est plus tout à fait un joueur neutre pour Super Meeple. Ah, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que pas plus tard qu'il y a moins d'un mois, à Ludinor, Ouais. nous venons de signer le prototype d'un jeu de ce charmant garçon. Ben mince, c'est de donc Jérôme un futur et Laurent. auteur qu'on a là. Et potentiel. voilà, donc on a signé un prototype qui s'appelle la Vallée de Koa. Ok. Et bon, bah, donc il est pour dans quelques temps. Hein. Là, on parle pour du 2022, 21, 22, enfin dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Le temps de travailler un peu dessus. Le temps de tout travailler ça. dessus, mais voilà. En tout cas, on a signé Ah bah. un magnifique proto. Bravo, Voilà. bienvenue chez Merci. les auteurs alors. C'est ça, voilà. On va Donc tous voir avec co-auteur, plaisir ici. soyons, hein. Oui, c'est ça, Co-auteur. on Ah, vous êtes deux? Avec On est qui deux, donc? tout à fait, on est deux. Voilà. Avec Laurent qui était là il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ouais. Voilà. Les gens viennent ici Et pour. ça Comment tourne, ça se ça passe tourne. Voilà. Bien, on est là avant tout pour Bon. parler de Fuji, Oui. qui est un jeu signé Wolfgang Warsch. Ouais, un nom qui est finalement un peu connu depuis cette année. Bah oui, grâce à The Mind, c'est Et ça? grâce à The Mind. Mais oui. oui, un petit as d'or, exactement. Exactement. Voilà. Alors, on remet toutes les informations. The Mind, Ouais. Non. Wolfgang Warsch. Oui. C'est illustré par Wiberson Santiago. On va voir les cartes après, c'est juste magnifique. sûr. Lui, pareil, il est connu hein, puisqu'il avait fait L'Auberge sanglante. L'Auberge sanglante. Et ouais. Ensuite, c'est édité par Super Meeple, mais là aussi, on va en Oui. reparler parce que c'est un des premiers jeux qui est une localisation. C'est bien ça? Voilà. Alors justement, tiens d'ailleurs, pour la petite caméra, si on peut préciser, le petit logo Super Meeple, il a changé. Ah, ici, là. Ah ouais, c'est plus exactement le même qu'avant. Alors, pour les puristes, le Super Meeple, jusqu'à maintenant, son super pouvoir, c'était son cerveau, et il avait 5 petites épines sur la tête, Ouais. 5 triangles. Et voilà que maintenant, il a perdu ces petits triangles sur Il a la un tête, masque. et il a un masque. Parce qu'il a honte. Mais pas du tout. C'est parce que Super Meeple s'est développé, c'est comme Batman et Robin dorénavant. Ah, ok, d'accord. Donc, dorénavant, pour tout le monde, il y aura les deux logos. Lorsqu'il y aura toujours le logo avec les 5 petits triangles, ce seront des jeux Et pure du création Ok. Super Meeple, Comme son jeu. comme son Enfin, jeu. son jeu à lui et son copain. Donc, soit des rééditions encore, soit des éditions. Et puis, à partir de cette année, Super Meeple grossit, grandit, décide de faire de la localisation, c'est-à-dire de la traduction de jeux à l'étranger. Et là, Super Meeple met son petit masque, va regarder un peu partout dans le monde ce qui se passe et va chercher les jeux qui lui semblent des perles ludiques. Ouais. Voilà. Et Et du coup, dorénavant, Il y aura donc le logo qui est là, oui, à côté de, de celui qu'il a de édité. l'éditeur du pays d'origine. Là, donc Voilà. c'est Furland. Furland. Furland, c'est Super ça. Meeple. Exactement. Ok. Donc ça veut dire que Super Meeple, dorénavant, va regarder ce qui se fait, surtout dans les jeux où il y a de très bonnes pépites et où il n'y avait pas prévu de traduction française. Ok. C'est ça l'idée. Donc on n'est pas du tout sur l'idée de traduire tout et n'importe quoi. C'est vraiment des jeux qui nous plaisent et dont on pense qu'il y a un vrai potentiel. Et donc l'annonce d'aujourd'hui, c'est le vrai lancement. Alors on avait fait une petite incision, petite incise depuis septembre-octobre dernier. On avait traduit les Deckscape Ouais, bien sûr. de Gnocchi. Mais là on part donc dans des jeux. Et donc ce qui fait que cette année, Super Meeple, au lieu de sortir ses 2 jeux annuels, va juste sortir 15 jeux. 15 jeux. Et Voilà, et c'est ça ça. va faire mal à tout le monde. Et ça va faire et mal à les tout le joueurs, et les boutiques. mais Exactement. On vous souhaite du succès pour Voilà. pouvoir en fait faire une activité à temps complet Bah, pour tout le monde. c'est un peu ça, Parce que là, quand pour le même. moment, il y a un qui bosse à temps complet. Alors, il y en a et un les qui autres- bosse à temps complet seulement depuis janvier. Ouais. Donc, Ah oui, c'est assez frais. Voilà. Et les 2 autres, dont au moins, on a toujours notre boulot ailleurs pour manger. Hein, D'accord. c'est ça, voilà. Et là, vous espérez avec tout ça peut-être devenir un éditeur à temps complet, tout ce que vous êtes. Et possible. Voilà. En tout cas, commencer peut-être à gagner des sous-sous. Parce que pour l'instant, on n'en Il y a vit que pas du encore. plaisir. Et c'est pour l'instant, ça fait 5 ans et on ne s'est pas versé 1 euro depuis 5 ans. Donc, bon, il est peut-être temps à un moment donné, au-delà du plaisir. On est Voilà, d'accord. C'est ça. On te le souhaite. Voilà. Donc, cette année, 4 sorties propres à Super Meeple. Ok. Donc, Tu as la liste là. bah oui, j'ai mon petit Ça papier sent, parce que là, ça devient important. Voilà. Donc, Mississippi Queen, notre dernière grosse réédition, Ok. hein, un vieux Spiel des Jahres 98, Ok. remis du goût du jour, avec en plus toutes les extensions qui étaient parues, donc le tout dans la boîte. Puis, Couleur de Paris, qui devient notre première vraie, pure, grosse édition. Premier jeu d'un premier auteur sur lequel on compte beaucoup. Nous estimons que voilà un as d'or potentiel ou un Spiel des Jahres potentiel, donc Ok. dans ce Couleur de Paris. Les 2 seront présents à Paris Ludique. Ok. Voilà, ils sortent. Puis, mois d'août, Genesia, un premier jeu d'un premier auteur encore,
pour la Gen Con. Ok. Et enfin, alors un jeu d'un tout nouvel auteur, mais alors tout Ah nouveau, oui. un Rainer Knizia, un truc comme ça, ouais, Avec un mec Avec un nom pareil, ouais, ça marchera jamais. ça marchera pas dans le nom du jeu. Pour Essonne, Ok. on lui sort Tajuto, qui est sa dernière création. Donc D'accord. voilà, ça c'est pour Super Meeple avec les petites pointes. Et puis Super Meeple masqué, le premier, donc celui-là, on enregistre la vidéo aujourd'hui, on est le 2 mai, il est en boutique aujourd'hui. Ok. Donc, ça c'est Fonce, clair. Foncez. Regardons la Oui, partie voilà, d'abord, déjà, avec les voilà. méchants, puis Donc foncez ça c'est après. Fuji. Puis derrière Fuji, on a sur la traduction de Dice Hospital, Ok. ou Hospital, enfin, ça, chacun le prononce comme on veut, sorti Paris Ludique. Voilà. Il y aura également les extensions de luxe. Ensuite, il y aura la quête du bonheur, c'est-à-dire Pursuit of Happiness, dont on assure la traduction. Et là aussi, il y aura par la suite les extensions communauté, les 2 decks de cartes, tout ça c'est prévu. Il y aura un Deathscape 6, hein, un concurrent direct des Unlock. Voilà. Et puis derrière, non moins attendu, le Glenmore 2 Ok. qui sort et pour lequel on peut déjà, chez certains éditeurs internet gros en France, sans trop le citer, commencer à précommander. Exactement. Ça, c'est une sortie pour décembre à peu près. Ok. Et enfin, fin d'année. Précommande à l'avance. Ah oui, ah oui, là, ça Non, il va normalement, très je très crois que les fort. précommandes, c'est un mois. Ah avant ouais, la mais dispo. là, non, vous pouvez on précommander avoue avant. que voilà. On joue avec et les- puis pour la fin d'année également, Magnastorm, Ok. très très gros jeu de placement de stratégie. Et puis Thief of Fortune. Voilà, ça fait un bon petit Oh, ça fait- programme. ça fait du travail. Ça fait juste qu'au lieu de passer de 2 jeux à l'année, on passe passe à à 4 jeux Super Meeple, 9 Traduction, localisations. Oui, ça va, ça nous occupe bien. Parfait. Bon, tout ça, on aura le temps d'en parler Oui, dans bien d'autres évidemment. vidéos et à d'autres moments. Là, Voilà, l'idée, voilà. c'est de savoir comment ça marche, parce Eh que ben moi, oui. je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai appris il y a à peu près 3 minutes Oui. que c'était un jeu coopératif. Mais oui, Eh oui. exactement. Donc, je compte sur vous pour qu'on gagne. Bah oui, parce que comme on commence avec un handicapé, tout de suite, ça devient Ouais. compliqué, hein, je te reconnais. ça À va. partir de 10 ans, 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. Parce Ouais. qu'il y a des niveaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des niveaux très très variables. Justement, on va commencer tout de suite par voir ça. Ça, j'en ai pas besoin, je le pose pas devant moi. Je vais Ouais. quand même montrer la petite taille règle. des règles aux gens pour Ouais. qu'ils se rendent compte. Alors, contrairement au jeu précédent de chez Super Meeple, là, on est dans un jeu qu'on pourrait apparenter comme familial. D'accord. D'accord. On n'est pas dans du jeu expert. Maintenant, les experts avec les niveaux très élevés peuvent largement se l'accaparer, bien au contraire. Mais si on le joue au niveau 1, niveau simple, en famille, c'est très jouable, on le voit bien sur tous les salons. Ok. Les familles apprécient. Voilà. Alors, on t'écoute. Alors, le principe. Eh bien, le principe, tout démarre là, justement. Je te laisse ce petit paquet. Il y avait 4 cartes qui te permettent de choisir un niveau de difficulté. Donc, on a choisi aujourd'hui de jouer au niveau 2. Voilà, et donc on a essayé les niveaux 1, 2, 3, 4. Et on va voir tout à l'heure en quoi, à chaque fois qu'on ne réussit pas quelque chose, on se prend des points de mauvaise santé, de pénalité. Et on voit bien que ça peut être très, très, très variable de se prendre seulement moins 3 points si on n'a pas réussi, ou se prendre moins 6 points de vie sur cette malheureuse piste alors qu'on n'a pas réussi. Le jeu va forcément aller beaucoup plus vite. Ça peut être la même. Ça D'accord. peut- Donc, oui, tu l'as mis le niveau Donc 2. on a choisi le niveau 2. Voilà. Pourquoi pas Ah oui, parce que c'est en Oui, c'est ça. Voilà, le plateau est là. Pour que les gens puissent peut-être le voir, on va le mettre comme Oui, ça. voilà, Ouais, absolument, ça vous tout met à fait. l'endroit. Ça sera Ça, on bien. n'en a pas besoin. Ok. Voilà, Alors, donc- derrière les illustrations, Voilà. Oui. elles sont... Alors ça, c'est mon personnage. Donc ça, c'est ton personnage. Voilà, exactement. Voici le mien. Hop, voilà, hop, Ah oui, Ouais. et voici le tien. c'est ça. Bah, nous sommes tous Donc, amis, ça, j'imagine. Mais nous sommes tous amis. C'est très très beau ce que fait ce garçon. Ah oui, Tiens. puis c'est super original. Au moins, voilà, ça lui est propre. Tiens, carte en main. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend au hasard parmi cette pioche là un set de départ, un plateau de départ, et c'est ce qu'on a mis sur la table. Et on a tout à l'heure tiré. Tu as tiré par hasard le numéro 2. Ok. Donc on a tout simplement posé les cartes sur le numéro 2, ce qui fait une grosse rejouabilité parce que chaque parcours étant très très différent, D'accord. on n'a pas les embûches de la Quand même tu dis qu'on a manière. posé Voilà. pareil, c'est-à-dire que là, Alors, tu as mis... La 2, voilà, c'est ça. Donc on est parti du volcan. Le les volcan, deux cases, où ça le volcan, ici, il est là. Ah ça, La ah case oui, là. d'accord, ok, il est là. Voilà, Ok. voilà, qui se retrouve sur mon plateau. Deux cases avec Deux cases avec des des scories, cases et puis ensuite les 3 personnages, et après le parcours, D'accord. en allant jusqu'au cas jaune, là où on doit fuir le village. Mais là, par exemple, les cases jaunes, Oui. si tu les as mis au pif, Oui, absolument. Toutes les cases de 6 cartes jaunes ont été prises au hasard dans l'ordre, et toutes les autres totalement au hasard et mises D'accord. en suivant simplement le dessin Ok. et en posant dessus des petits jetons. jetons. D'accord, Voilà. ok. Et on va avoir Par un contre, petit là, il y a dessin. encore un volcan, donc tu as posé un jeton volcan dessus. Exactement. c'est Mais la aussi carte bête. était au pif ici. Oui, complètement. D'accord, ok. C'est ça. C'est vraiment donc des tirages aléatoires pour tout. Voilà pour tout le matériel de départ. Ensuite, avec notre personnage, nous allons chaque fois avoir des compétences qui vont nous être propres. Ok. Donc, on a un set de 6 cartes possibles pour les compétences. Voilà. Et c'est pareil, ça se tire au hasard au début. Et donc, on ne va pas forcément avoir le même nombre de dés pour jouer. On ne va pas avoir les mêmes probabilités. Ça, c'est mélangé alors Tu mélanges et on va en tirer 3. Tout simplement. Un chacun. Un chacun. Ça sera notre personnage. te Les donne. compétences, voilà, de notre personnage. Marc.
Voilà. Compétence, moi. Alors, Camarade, moi je suis un bon camarade. toi, tu es un camarade et moi, je suis un Toi, bricoleur. ça. Et toi, Jérôme? Et je serai votre intendant. Et Ok. toi, tu seras notre intendant. Enfin. Très bien. Voilà, voilà. Et ensuite, nous allons tous avoir un équipement de départ. Donc, l'équipement de départ, il est fonction de ce qui est écrit sur ta carte. Donc, toi, tu vois, dans cette colonne-là, il y a écrit 6. Tu vas jouer avec 6 dés. D'accord. Ça tombe bien, tu en as 6. Ok. Toi, Jérôme, tu vas jouer avec 6 dés. Moi, par contre, on va montrer la mienne pour que tu vois. Eh bien, moi, Tu n'as que cinq. moi, je n'ai que 5 dés pour jouer. Problème. Tu rigoles, toi, t'es MacGyver. Donc, déjà, je suis mal parti. Tu fabriques un dé avec n'importe Sachant que quoi. je suis le joueur le plus malheureux au lancer de dés, en avoir un de moins, ça promet la pire catastrophe. Ensuite, pour regarder, ici, c'est le nombre d'équipements au départ. Donc, toi, on voit que tu as une carte. Donc, on va te donner une carte équipement. Ok. Toi, tu as. Moi, je vais en prendre Trois, 3 et t'en et gardes j'en une. ai choisir une. Et toi, t'en as 2 toi, sur Jérôme, 4. Exactement. toi, tu en Ah, as 2 d'accord. sur 4. Voilà. Bon, on va voir après ce qu'on va choisir. mais On regarde ou pas? bah, pour l'instant, oui, voilà, ça va nous servir à d'accord. expliquer le jeu, hein, mais ça permet de voir le setup de démarrage. Voilà, voilà. Moi, j'ai des jumelles pour regarder Donc. mes camarades en train de faire des trucs. C'est ça. Et puis là, on a le paquet de la pioche, hein, ce qui Ok. nous reste de disponible. On a chacun 4 petits pansements avec nous, là. Ça. Voilà. On a 5 ou 6 dés pour démarrer et on a un paravent devant les dés. On a placé les petits bonhommes sur la case de départ. Le setup de départ est prêt. Ok. On va donc pouvoir expliquer la règle. Donc figure-toi qu'il nous est venu une excellente idée à tous les trois. On s'est dit, tiens, si on allait faire un petit tour sur le Fujiyama, une excursion. Bon, l'idée stupide, c'est qu'on a eu l'idée d'y aller juste le jour où il a décidé de rentrer en éruption. C'est bête quand même. C'est bêta. Mais qu'est-ce que c'est bêta ce truc-là? On va s'en sortir, je le sais. Donc, le principe, il est tout bête. C'est ou bien nous sauvons tous les trois. Tous les trois, nous arrivons à terminer sur une case jaune, une carte jaune, le village, D'accord. avant que la lave ne nous ait rejoints, Ok. et auquel cas la partie est gagnée, nous sommes sauvés. Ou bien, l'un d'entre nous se retrouve les pieds sur une carte qui va devoir être retournée, et derrière il y a la lave, il y a le feu. D'accord. Ok. Et dans ce cas, le joueur qui grille, fin de la partie, l'équipe a perdu, D'accord. tout simplement. Ou bien, deuxième possibilité de perdre, ici nous avons une piste de santé chacun. L'un d'entre nous arrive à la dernière case de la piste, mort d'un des joueurs, le jeu est perdu. Donc, il faut prendre soin des autres, si j'ai bien compris. Pour C'est éviter ça, qu'ils c'est meurent. vraiment coopératif. Se barrer dans le village Voilà. et essayer que les autres Donc ne meurent l'idée pas. d'un joueur qui cavalerait pour aller sauver dans le village et les autres très en retard, c'est pas bon du tout. D'accord. On a perdu la partie. Ok. Donc voilà le principe du jeu. Alors maintenant, la mécanique du jeu. La mécanique du jeu, elle est extrêmement originale, et c'est bien ça qui nous a séduits. C'est donc un jeu qui va se passer avec des dés. Alors les dés, ça ne se voit pas forcément, et c'est pas forcément obligatoire de le savoir, mais il faut savoir on a l'impression d'avoir tous les mêmes dés, c'est pas vrai. Il y a 3 sets de 2 dés identiques, au D'accord. niveau de leur face et de leur couleur et de leur valeur dessus. Ok. Ils vont 2 par 2. Voilà. Donc perdre un dé, c'est pas anodin, ça veut dire qu'on perd la possibilité de faire tel numéro dans telle couleur ou pas D'accord. tel autre. Voilà, ils sont par paire. On a 6 dés et le principe du jeu, pour l'expliquer, tu vas mettre le paravent bien visible dans la caméra et on va comprendre comment ça fonctionne. Donc le nombre de tours de jeu, c'est jusqu'à ce qu'on soit à l'abri ou que l'un est grillé. Dans un tour de jeu, il y a 6 phases qui vont s'enchaîner. D'accord. Alors, les 6 phases, quelles sont-elles? La première, elle est toute simple. Totalement non visible des autres, chacun va lancer ses dés derrière son le paravent. paravent. Ça, c'est la première chose. Et donc, on va se faire un premier lancer. Voilà, imaginons que c'était ton lancer derrière ton paravent. D'accord. Attends, on va le mettre Oui. là parce qu'on ne Oui, voit pas. je te laisse Voilà. zoomer. Voilà, Comme ça. c'est la phase marquée 1. D'accord. Une fois que ça c'est fait, on passe à la Phase phase 2. La phase 2, c'est une phase de papotage. On discute entre nous. Hein, on voit bien la petite bulle qui dit qu'on discute entre nous. C'est une phase où on va peut-être pouvoir utiliser Du matériel. des équipements qu'on a pour changer et mallérer nos dés. Et à la fin de cette phase, elle se terminera lorsqu'on aura tous décidé sur quelle case on veut avancer. D'accord. Alors, si on joue à 2 ou à 3 joueurs, on n'a pas la possibilité de choisir une même carte de destination. On va devoir tous se retrouver Allez, sur d'accord. une case Différente. différente. Et c'est là le papotage, parce Ouais. qu'en fonction Je vais des là, je vais dés, là, tu vas là, moi je vais ok. dire, mes dés m'indiqueraient d'aller plutôt sur celle-là, puis toi D'accord. tu vas me dire, moi aussi, il va falloir qu'on se débrouille. D'accord. À 4 joueurs, donc dernier cas, on ne peut aller sur une carte avec un autre joueur commun exclusivement que si c'est celui, on va dire, qui est en diagonale avec soi-même à 4. Ok. Voilà. Parce que ce jeu se joue un peu comme à tous les jeux où on fait des drafts de cartes. On joue avec son joueur de droite et son joueur de gauche, mais on ne joue pas, entre guillemets, avec celui en qui est en face. face de nous. Donc on peut aller sur la même, on n'est pas en compétition au niveau des dés, alors D'accord. qu'on est en compétition au niveau des dés avec ses deux voisins. Ok. Voilà.
Donc là, nous, on va être obligé d'aller sur les cases différentes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire des options, on va poser des petits pions, voilà, en fonction de notre tirage de dés. Donc, tu vas faire exprès de dire, voilà. Et là, on va se rendre compte, bah, ça ne va pas, il faut qu'on papote. Il faut, alors, pourquoi tu voudrais aller là? Bah, oui, mais moi, je t'assure que, bon. Et on va voir après comment. Alors, la règle de base, elle est là. Tout fonctionne avec des dés qui sont cachés. Nous n'avons jamais le droit de prononcer un nombre auprès des autres joueurs. On ne peut pas dire, on ne peut pas parler de la valeur de nos dés. On ne peut pas parler du nombre de dés d'un certain type. Voilà. On a le droit de prononcer la couleur des dés, mais on ne peut pas dire ni des nombres, ni des chiffres, ni des mots qui reviendraient à dire combien il y en a. Exemple, si je te dis, j'ai le droit de te dire, j'ai beaucoup de jaunes, mais je ne peux pas te dire, j'ai aucun jaune, parce qu'aucun voudrait dire, je te dis que j'en ai zéro. Et j'ai pas le droit de dire, j'ai autant de jaunes que l'âge de ta seconde fille. Alors, ça, pour moi, ça m'aiderait pas trop, mais, si je connaissais l'âge de ta seconde fille, on ne peut rien dire qui permette de savoir de manière numérique ce qu'on a. Genre, tiens, bah, j'en ai autant que les doigts de la main, non, ça ne marche pas. C'est important de le dire. Bien sûr. Les joueurs, et c'est là-dessus que repose toute la saveur de ce jeu coopératif. Il va falloir trouver comment indiquer des choses aux autres sans être précis. Voilà. Donc, c'est cette phase de papotage. Et au bout de cette phase de papotage, eh ben donc, on va se mettre d'accord et finalement, on va dire, bon, bah, ok, je vais aller là, ou tu auras intérêt à relancer tes dés. Voilà. Donc là, il ne peut pas finir, vous n'êtes pas être deux là. Ça, en tout cas, on ne passera pas à la phase 3 tant qu'on n'aura pas les 3 sur des cases différentes. Voilà. Et bien évidemment, on peut utiliser des objets qui pourraient nous permettre de changer des dés, des trucs, des machins. On va voir ça. Une fois qu'on s'est mis d'accord, ça ne bougera plus jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que la case de destination, elle est décidée. Jusqu'à la fin de la manche. Enfin, du tour. La fin du tour. Du tour. Très important, on verra tout à l'heure, on peut décider d'aller sur la case où on est déjà. C'est-à-dire de rester là où on est. Bien. Alors, où peut-on se déplacer? Il suffit de regarder le petit dessin qui est là. On peut se déplacer. Soit on reste sur la case où on est. Et ça nous donnera l'occasion, à la phase de 3, d'avoir le droit de faire 3 relances de dés, au cas où, pour améliorer son... Si on veut aller à 1 de distance devant ou à 2 de distance devant, je n'ai plus qu'une relance de dés, le petit symbole. Si je choisis d'aller à 3 devant moi, j'ai aucune relance possible. D'accord. Bien. Et on ne peut pas aller au-delà, sauf si les cartes nous le disent. Voilà le principe. Tout de suite, petite chose, si on veut aller sur une carte où il y a déjà un symbole avec le symbole relance, celle-ci s'ajoute à ce qu'on pouvait faire. Il faut avoir 3 relances ou 2 relances ou une relance. Ou une là où je n'en avais pas a priori. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est ça. C'est le principe donc de cette phase. Et qu'est-ce qu'on appelle une relance de dés? Une relance de dés, c'est ce que l'on veut. Derrière mon paravent, je peux choisir de relancer tous mes dés. Je peux choisir d'en relancer un seul, 2, 3. Je fais ce que je veux. Et si je fais 2 relances ou 3 relances de suite, je peux à chaque relance décider de changer la quantité du nombre de dés que je change. Je fais ce que je veux. C'est un geste de relance, c'est tout. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on arrive à la phase 4, puisque là, c'est la réalité des dés avec lesquels on va jouer. Et là, repapotage un peu. Je peux te dire, bah ça va, tu vas être beaucoup plus tranquille pour aller là où tu veux aller. Ou alors je vais dire, oh là là, je t'avais dit que ça allait, mais après ma relance, je viens de rendre catastrophique ta situation à toi. Il vaut mieux le savoir, il vaut peut-être mieux encore utiliser un objet pour sauver les conditions. Phase numéro 5, on lève le paravent, on va regarder les dés et on va savoir si on a réussi ou non à aller là où on voulait aller. Voilà. Une fois qu'on va fait, pardon, là, je reprends la phrase, une fois que ça sera fait, on avancera ou on n'avancera pas, on a réussi, on n'a pas réussi, et on aura perdu ou non des points de santé. Maintenant, la mécanique du jeu, c'est comment ça se joue avec ces dés, comment on sait si on y va ou pas. Donc c'est tout bête, on regarde sur les cartes. 6, c'est qu'il y a quand même… Et 6, bien évidemment, c'est le moment où le volcan rentre en éruption. Après chaque tour, donc c'est tout simple. Ça avance. Si je peux avoir le volcan, j'attends Germain que tu sois dessus, voilà. À la fin du premier tour, la lave se sera propagée ici. C'est de la lave partout. À la fin du second tour, elle se sera là. À la fin du troisième, elle sera là. Attention, à la fin du quatrième, elle sera ici. Au cinquième, elle se propagera là, là et là d'un seul coup. Orthogonalement. Et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Et donc, bien évidemment, si on est dessus au moment où on retourne la carte, c'est mort. On brûle les pieds. Et oui, c'est ça. Voilà. En plus, il y a des petits endroits où il y aura des accélérations sur le jeu. Si on peut avoir en plein centre ici, voilà. Le premier qui passe s'arrête dessus ou traversera. Là, sur ce tour-là, il y aura une éruption de plus que ce qui était prévu, tu vois. Donc, ça va faire mal et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Ça accélère la mécanique. Bon. Alors, le principe. On a avancé des dés. Donc, je reprends une poignée de dés. Ceux-là ne vont pas, ceux-là. Si, peu importe. Mais c'était juste pour en avoir. Pour pouvoir avoir 2, il faut pouvoir comparer. Donc, comment ça se passe? On prend la case qui est ici. Pour vouloir aller sur… J'attends que Germain puisse revenir sur la case où j'ai le doigt. Voilà. Pour pouvoir dire que je veux aller là,
il faut que je me débrouille pour totaliser le plus grand nombre, la plus grosse somme possible, en additionnant des 1, des 2 et des 3 bleus. D'accord. Voilà, donc dans ton cas, avec ça, a priori, tu aurais peu d'envie d'aller sur cette case. Bon, et moi, avec un 5 là et un 4, j'aurais très peu d'envie puisque… Mais tu peux pas y aller, lui. Ouais. Voilà. Tu as 0. J'ai 0. Par contre, lui, il a 6. Là. Alors, lui, on ne le voit pas, mais lui, voilà, il aurait un total de 6. bien. Bon. Alors, il faut savoir qu'avec un total de 6, souvent, on hésite beaucoup parce que tant qu'on n'a pas un bon total d'au moins 12, 14, 16, on se dit les autres vont avoir fait mieux que moi. Bon, donc là, maintenant, on va regarder la case d'après. Histoire d'avoir vu. Ici, on va totaliser tous les 5 et la valeur de tous les dés roses. Les roses, c'est ça. Hein, voilà, c'est ça. Okay. Absolument. Ensuite, là on totalise des 1 et des 3. Okay. Ensuite, c'est des mixtes de tout ça. Okay. Et puis, il nous reste 2 symboles à voir. Celui-ci. Ici, c'est uniquement les dés bleus impairs. Les vagues, c'est impair. Impair, ok. Voilà. Et puis, si j'ai un peu recentré vers cette partie-là du jeu. C'est tous les dés de la même valeur. Voilà. OK. Quand on a le trait horizontal, c'est tous les roses et tous les bleus pairs. Pairs, d'accord. Voilà. Et donc, c'est toujours un mixte de ça. OK. Donc, maintenant, comment ça se passe? Je fais mon lancer. Je regarde dans quelle case, dans la A 0, 1, 2 ou 3 de portée, j'ai la plus grosse somme. Okay. C'est là que je vais essayer de vouloir aller. Sauf que pour que ça marche, quand on va vérifier, l'un après l'autre, il faudra que notre score à nous soit supérieur au score des 2 autres pour les mêmes conditions. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, c'est simple. C'est très simple. Si c'est supérieur, tu y vas. Tu y vas. Mais on va encore regarder quel différentiel il y a entre ma somme à moi et la somme la plus élevée de vous deux. D'accord. Et c'est ça qui va venir se voir ici. Alors. Attends, je vais l'amener sur. Je vais me déporter pour ça. Voilà. Ça sera peut-être plus facile. Voilà. Donc, on est au niveau 2. Si celui pour lequel ça passe a un différentiel d'au moins 7 points de plus. D'accord. Si j'ai 0 points de mauvaise santé. Parfait, voilà. Ouais. Mais si mon différentiel n'était que de 2 points, eh bien, je me prends 3 stars. Ah, et tu te déplaces, mais comme tu n'as pas assez d'écart, tu te prends… Et bah oui, tu as chuté, tu as couru trop vite, voilà, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'à égalité, à 0, tu ne te déplaces pas. Et tu as moins 4. Et en plus, tu as moins 4. Ouais, Et bien sûr, perdu, tu as moins 4 forcément. D'accord. Donc, il faut vraiment essayer de choper une case et de faire le plus haut score par rapport à ceux des voisins. Voilà. D'accord. Parce que sinon, on descend sur cette piste. Et or, sur cette piste, il arrive un autre gros problème. Ah. Eh oui. Quand on s'arrête là ou qu'on passe là, on se prend un… Ceux-ci, alors ils sont visibles en réalité de l'autre côté, et ça veut dire qu'à partir de là, tu vas le poser sur ta carte, et personnage, et tu vas choisir d'annuler une de tes 4 compétences que tu n'auras plus du tout jusqu'à la fin de la partie. Une de mes compétences. Une de tes 4 compétences propres à ton personnage. Ah d'accord, ça c'est 1, 2, 3, 4. Donc par exemple, je dis ça et… Non, si je veux celle-là, c'est ça. Voilà. Donc j'aurais plus ça. Et ça veut dire que tu perds un dé, tu ne joueras plus qu'avec 5 dés. D'accord. Voilà, et donc on va les expliquer tout de suite. Celle-ci, ça veut dire que tu n'auras plus le droit d'utiliser d'équipement. D'accord. Celle-là, tu n'auras plus ta compétence personnelle. Qui est de retirer un dé. Pour toi, c'est de pouvoir en retirer un de ton tir. Voilà. Et ça, c'est la compétence… Retirer, qu'est-ce que tu appelles retirer? Alors, retirer, ça veut dire… On va le reprendre juste après. D'accord. Il reste celle-là. Ça, c'est la possibilité de faire de relancer ou pas. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, on est obligé à chaque fois d'annuler une compétence. Alors, maintenant, voyons-les. Ici, il y a écrit que tu peux retirer un dé. Alors, toi, c'est quoi ta compétence personnelle? Ça veut dire que derrière ton paravent, tu es en phase numéro 3. Okay. Ici, là. Après les relances, tu estimes que tu as un dé qui est très défavorable pour… Alors, pas forcément pour toi, mais pour les autres. Genre… c'est-à-dire que si je suis je suis trop proche du résultat, tu as fait 18, je suis à 14, ça te cause du tort, je retire un dé. Voilà. Et du coup, je descends à 9 et du coup, ça va mieux. C'est ça. Okay. Donc, c'est pour aider les autres. Hein, ça sert à ça, retirer les… Que tu retrouveras qu'à la fin de ton tour, bien évidemment. Okay. Hein, bien évidemment. D'accord. Voilà, ça c'est ta compétence. Jérôme, quelle est la tienne, par exemple? Je peux donner en fait mes cartes équipement aux autres joueurs. Alors, toi, tu es celui qui peut donner tes cartes équipement aux autres joueurs. Donc, tu es celui qui a le plus intérêt potentiellement à aller sur les cartes où il y a un petit jeton pour aller récupérer du matos, puisque tu peux l'utiliser pour toi ou le donner à quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Et moi, sur la mienne, par exemple, j'ai… Hop, vas-y. Vous pouvez utiliser vos cartes d'équipement 2 fois. Alors, en effet, un équipement, c'est des one-shot. Okay. Donc, tu la prends, elle est utilisée, elle est jetée. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'utiliser 2 fois. C'est l'obsolescence programmée. Ça. Voilà. C'est ça. Donc, chacun des personnages, il y a d'autres rôles, hein, bien évidemment. Voilà, ça nous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Bien. Donc, voilà le principe. On a… Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a presque… on a tout. Compris, avec ça, je crois que le jeu est clair. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Alors, le village, bien sûr. Mais quand on arrive là-dessus, il faut aller sur du jaune. Ouais. Bon, mais il y en a beaucoup. Oui. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que le premier qui arrive dans le jaune,
il faut qu'il attende que les autres arrivent. Et donc, lui aussi, il continue de jouer et de lancer des dés. Donc, il va continuer d'avancer. Oui, alors, il est certes sauvé, mais la carte sur laquelle il est, les autres ne peuvent pas y aller, première chose. Et deuxième chose, il continue de perdre des points de vie s'il ne fait pas le score. D'accord. Et il peut mourir même dans le village. Ah ouais, donc quand tu arrives, il va faire ça, ok. Voilà. D'accord, ok. Et dernière chose, parce que si je suis internotateur, je me pose une question, je dis, mais pourquoi depuis le début, il me dit que je peux aller à 1, 2, 3 cases? Oui, mais pourquoi je choisirais de rester sur la case où je suis? Parce que le but, c'est de fuir. Alors, d'abord, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour aller plus loin, mais ensuite, parce qu'il vaut mieux des fois rester sur place, être sûr de faire son score et ne pas perdre de points de vie, que de tenter quelque chose et de perdre de toute façon ses points de vie. Voilà, on n'a pas progressé, mais on n'a pas perdu. Il peut nous donner du matériel, il faut Oui. qu'il soit sur la même case que nous ou n'importe où? Non, pas du tout. Ça n'a. On ne peut pas être sur la même case ou à côté? Ouais, ou- ouais. d'accord, Non, ok. non, ça n'a rien à Moi, je voir. crois que j'ai à peu près tout compris. Ben voilà, hein, comme quoi la règle, c'est une règle courte, hein, simple. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas méchant du tout. On va voir, on va faire à appréhender. maintenant. Voilà, une va petite essayer de règle survivre. toute simple. C'était Fuji, l'explication. Ouais. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Ah On ben va c'est jouer. ça, bah oui. Wolfgang Warsch qui nous propose un jeu qui n'a rien à voir avec The Mind. Mais alors, Ah, c'est- rien du tout. C'est illustré par Weberson Santiago. C'est Super Meeple qui le localise en français. Voilà. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 45 minutes. C'est de 30 à 60 en fonction du nombre de joueurs. C'est ça un peu l'idée. Exactement. C'est sorti là maintenant, aujourd'hui, à partir de C'est- maintenant. dans toutes les bonnes Aujourd'hui, boutiques. c'est en boutique. Combien ça coûte? Alors, très très bonne question. Eh Oh là là, oui, pardon, c'est pardon, pardon. important. Oui, bien sûr. Prix, alors le prix public conseillé Ouais. est de 32. 32 €. Voilà, avec Voilà, tous les rabais, donc- les réductions, les codes. Voilà. On l'aura en dessous de 30. Ça sera en dessous de 30, forcément. Voilà. Tout à fait. Merci. Ben, Ah. de rien, Merci, avec grand Jérôme. plaisir comme d'habitude. De rien. Bah, maintenant, on va essayer de coopérer tous ensemble. On va essayer. Oui. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble General. Et général.